Salut! Ça fait longtemps, c'est moi. J'espère que vous allez bien et que vous m'avez pas oublié. Moi je vous ai pas oublié contrairement à tout ce que vous pensez sur les réseaux. Il y a une explication à tout ça. Mais pour l'instant je suis en retard au travail donc du coup je vais vous expliquer tout ça sur le chemin. Alors oui, c'est vrai, il y a une explication. Il y en a même plusieurs. Premièrement, vlogger pendant 100 jours et ne pas avoir de rétroaction quand on poste une vidéo sur laquelle on a passé des heures et parfois des jours de montage dessus, ça fait mal. C'est chiant et t'as plus envie de monter et t'as plus envie de poster non plus parce que en fait on se dit que personne ne regarde ou alors que les gens regardent mais ne commentent pas et c'est un peu difficile quand t'es créateur de contenu le fait qu'il n'y ait pas de rétroaction sur ta création de contenu. Donc ça c'était je pense le pilier numéro 1 du fait que j'en avais marre de monter pour rien en fait parce que je me disais qu'en fait de toute façon personne ne regardait, personne ne commentait, enfin tout le monde s'en foutait donc ça servait à quoi que moi je me casse le cul entre guillemets pendant 100 jours à raconter ma vie à des gens qui s'en foutent complet. Deuxième raison, c'était que j'avais un MacBook de merde qui commençait à avoir 5 ans, qui datait de 2015 et j'avais aussi plus de souris, enfin j'avais plus le matériel qu'il fallait pour pouvoir monter proprement et ne pas me stresser à monter les dimanches après-midi. Et la troisième raison, c'est que ça me prenait beaucoup de temps. Je me suis dit, personne regarde, personne ne commente, j'ai un matériel de merde, suffit simplement d'arrêter en fait. Mais voilà. Donc dans cette vidéo aujourd'hui vous allez avoir tout ce que vous n'avez pas eu durant, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine de jours. On reprend là où on s'est arrêté, on était au début octobre. L'activité du dimanche de Nico et Malo. La semaine dernière c'était cinéma. Cette semaine c'est bowling. Je vais le manger. Tu l'as? Ouais, je vais trop manger Nico, Namani. À cette heure-ci, à 50 à 33. Trop nul. Mais lui aussi. Ouais, bon. T'en manques 3 quand même. Hein. Personne n'a fait de strike là. Guys, je crois qu'en fait à cause de mes ongles je peux pas bien jouer. Donc là c'est encore à moi, j'ai 5. On est à la deuxième partie, j'ai 5. Nicolas il a 35. Je suis trop nulle. Je le fais jouer à ma place parce que là ça va plus. Hein. J'espère qu'il va faire un strike. Merci Nico. On espère que vous allez bien. Nous on est au bout de notre vie. On va mourir ici. Il est que 16h, on finit à 18h30, on est sur une putain de roco, de Tang, la boisson en poudre. Ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas travaillé sur ça. On n'y comprend rien. Je veux rentrer chez moi, j'ai envie de vomir, je me sens mal. Les gens ils sont en train de bosser, on dirait qu'ils ont ça toute leur vie. Non mes frères. Je suis à bout. Et allô, le jour il va se lever à un moment ou pas? Parce qu'il fait bien gris là quand même, on dirait on est en novembre. Et il y a du vent, il y a un vent de baiser là. Je suis arrivée au travail et il n'y a personne de mes amis. En gros, Jules est à l'école, Rose et Arnaud sont chez Disney, Tigida est en vacances, Samantha se cache au 1, Samuel est introuvable en général. Donc du coup, je suis toute seule. Je suis triste. Ok, yo turkey. Et vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais au deuxième sous-sol? Ben en fait, je dois faire des seeding Actimel. Vous avez sûrement vu les stories des différents influenceurs qui recevaient des Actimel. En fait, c'est moi qui les envoie. Donc du coup, là, je viens chercher une carte. On adore. Regardez comment je suis habillée. Je suis habillée comme ça. Ma mère vient me voir et me dit « Tu peux m'attacher ça ?» Elle est habillée pareil que moi mais en vert. C'est tout. Il y avait un petit souci, les lunettes, le pull. Ça va, tu veux pas qu'on aille travailler ensemble aussi? Et je suis en retard aussi. On est trop génial. Je vous montre. Maman, t'as déjà mis ton manteau? Quoi? Elle a déjà mis son manteau. Je voulais montrer que t'étais habillée comme moi. Anywhere we're going. Non mais l'autre elle sort avec. Non mais tu vas au travail ou je suis à la poubelle en fait. Je fais pas de bagarre. Là il est 18h36, je vais boire un verre avec Eva. Je suis trop contente, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Je crois que je l'ai vu la première semaine de mon taf.
la deuxième semaine de mon taf, c'est-à-dire genre fin août. On est en octobre, frère. Donc je disais, je vais retrouver Lièvre et Justine. Hi, I'm back après 3 semaines d'absence. J'ai dit grave au Portugal, les gars, genre. You missed me. Did you miss me? Non mais ils m'ont manqué, genre tes abonnés. Ah, You ok. miss me. Vous êtes gentils, vous mettez des commentaires en fait, parce qu'elle a dit qu'il vous manquait là, ou vous lui manquiez, je sais pas quoi. Anyway, donc du coup on se racontait un peu nos vies, etc. Avec un verre de vin, tu connais. Je suis rentrée, je ressemble plus à rien. Et en fait, avec ma commande Bershka, il y a cette petite beauté qui est une doudoune sans manches et elle est trop belle. Anyways, voilà, c'était ma journée d'aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. Wesh, comment ça va? On se jeudi. Vous avez vu, j'ai mis ma doudoune. Trop calme, trop belle. J'ai pas vlogué de la journée, I'm sorry. Mais là, je vais dîner avec mon copain. Je suis trop contente. C'est la première fois de la semaine que je le vois. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand on a été au bowling. Et là, on va dîner mexicain. J'ai trop hâte. C'est dans un petit restaurant que j'avais choisi. En fait, avec mon copain, j'ai une liste de restaurants qu'on doit faire dans Paris. Et en fait, au fur et à mesure, on les coche. Donc là, ça fait partie de la liste du restaurant. Je vais vous montrer tout ça. On a fini de manger, c'est Mamacita Taqueria, c'était tellement bon. C'est une adresse que je vous conseille dans Paris, c'est dans le 9e. Là, on a pris des trottinettes et on va prendre le train pour rentrer chez nous. Ce matin, c'est pire que la panique. Je devais aller au conseil des prud'hommes. J'arrive pas, je me perdais et tout. J'ai pris l'autoroute au lieu de prendre la route qui mène au prud'homme. Ça m'a énervé. Une fois, je retrouve mon chemin. Je me dis, vas-y, go get it, bitch. You know, tu vas y arriver même si t'arrives un peu en retard. Je me repère. J'avais envie de péter un câble en fait. J'avais envie de tuer tout le monde parce que c'est pas possible. Genre, je me suis perdue au moins 3 fois. J'ai pris l'autoroute là à 14, je sais pas quoi. Ça m'a emmené sur Porte-Maillot, frère. Je voulais pas aller jusque-là, tu vois. Je voulais juste aller au conseil des prud'hommes de Nanterre, qui est vraiment à 10 minutes de chez moi. Sauf qu'en fait, j'ai paniqué. Et du coup, j'ai pris à gauche au lieu de prendre à droite. Et ça m'a emmené sur le périphérique, enfin l'autoroute, là à 14 en tout cas. Du coup, ça m'a énervé, j'ai pas été, j'ai essayé de les appeler. Évidemment, préfecture, Nanterre, tout ça, les préfectures en général, ça répondait pas. Je suis désolée, mais moi je dois aller au travail. Franchement, genre, je veux bien me battre pour mes droits, etc. Mais là, en fait, ça devient trop, ça prend mon énergie, ça prend mon temps. Je suis en mode gros frérot. Bref, ça m'a saoulée. Donc du coup, je suis rentrée chez moi et je vais au travail parce que au moins je sais que là, bah, tout ira mieux, quoi. Genre vraiment, j'ai pas du tout la tête à ça. En fait, j'ai la tête à rien, donc je souhaite qu'on me laisse tranquille. Je suis en train de galérer pour me garer. Tout ça parce que en fait, j'ai trop de trucs dans la tête et ça me vénère. Je dois aller au travail, je dois penser au prud'homme. J'ai plus envie de faire des vidéos sur YouTube parce qu'il y a tout qui me saoule. En fait, ça me vénère. On est samedi, je vais déjeuner avec my best friend. Et pour l'instant, on a 20 minutes d'attente pour une table. J'espère que ça vaut le coup et que la hype Instagram n'est pas en train d'agir sur moi en mauvais en fait. C'est des lasagnes? Ouais. Je vais se goûter. Alors, On a fini de manger, on s'est posé dans un café qui s'appelle Le Progrès. Toujours avec Johan. Est-ce que tu as quelque chose à dire de pertinent pour ce dernier vlog? dernier vlog de ta chaîne ever? Ever. Non. Si, bah. Tu me mens. La plateforme est morte, Johan. C'est vrai. Mais je peux pas me dire que genre un jour je vais ouvrir YouTube et je vais jamais retrouver la chaîne de Mallory. Enfin genre il y aura plus Non, mais rien. il y aura. Enfin, il reste encore des vidéos, mais j'en ai supprimé pas mal. Hein. Genre nos premières vidéos, Moi, j'ai mis en privé. Non mais ça me choque de me dire qu'un jour tu vas plus mettre en ligne et j'espère que c'est pas cette vidéo là parce que ça me fait bizarre. Genre, en vrai tu devrais finir avec un prime spécial. Mais pour ce dernier vlog, il y a un guest spécial que vous avez vu genre furtivement dans un vlog à Los Angeles. On va retrouver. C'est Aiden Carden, qui est un influenceur américain, qui a fait la chanson I Want a Girl Like Lena Situation. Bref, on va le retrouver là. That's it, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Dernier vlog où j'apparais sur ta chaîne, je suis même pas maquillée. Bah
Bah, fallait se maquiller, monsieur. Aiden nous a appelé en FaceTime. Il est trop beau. Oh my god, il est vraiment très très beau. Et c'est à partir de là que plein de choses se sont enchaînées. Sullivan a sorti un livre qui s'appelle Fashionology, qui est toujours disponible dans vos librairies. Mon frère a fêté ses 1000 ans et qui est ses 29 ans. Pour la deuxième fois de ma vie, je suis montée à la Tour Eiffel avec mon copain. J'ai été faire des donuts avec Johan à l'occasion de la sortie de la 32e saison des Simpsons sur Disney+. Johan a fêté ses 22 ans. Miley a fêté ses 20 ans. Et Maya a également fêté son anniversaire en ce début de mois de novembre. Hello! Bon, ça sera monté dans hyper longtemps, mais je me suis dit, why not? C'est sympa, ça me manque un peu quand même. On s'est déjà expliqué sur Instagram, je vais pas refaire. Hier soir, on était à l'anniversaire de Maya, c'était trop bien. Ce matin, je dois faire réchauffer mon café, parce que je l'ai oublié, parce que j'étais en train de travailler. Oui, je travaille un jour férié. En fait, hier soir, c'était soit j'arrivais à l'anniversaire de Maya en retard pour finir mon travail, soit je finissais pas mon travail et je m'accordais 30 minutes, vraiment c'était juste des slides à mettre en page ce matin. Donc du coup voilà, donc là je prends mon café, je me réveille tranquillement, je regarde les trucs de la soirée d'hier soir. J'attends avec impatience les photos parce qu'elles sont magnifiques. Jano il a géré, genre vraiment c'était un anniversaire influenceuse, mais elle est tellement authentique, c'est pour ça que je l'aime, ma petite baby, elle est trop, genre il y avait ses vrais amis, il y avait de l'influence, mais genre en vrai l'influence tu pouvais le compter sur le doigt de la main parce que c'était ses vrais amis, tu vois. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'influenceurs dans ce monde, c'est d'être authentique, d'avoir des, je sais pas. Après je sais qu'il y a beaucoup qui ont grandi dans ça, donc du coup ils ont que des amis influenceurs. Mais ça fait du bien parfois de se dire que tu sais, les influenceuses les plus connues sont authentiques, nous ressemblent et ont des vrais amis comme nous. Et Maya, elle a toujours su garder la tête froide en fait. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime avec elle depuis que je la connais, c'est-à-dire 6-7 ans. Mais je vous explique même pas le plus important. Donc oui, j'étais à l'anniversaire de Maya. Et aujourd'hui avec mon copain, on s'en va en aventure. Vous en avez vu des aventures avec Nico. Donc là on va à Saumur, dans la Loire-Atlantique je crois. On a 4 à 5 heures de route. J'ai très hâte de quitter la Paris un peu. Genre je vais en week-end dans un hôtel et spa avec mon boyfriend. J'ai trop hâte. Et du coup vous allez venir avec moi. Hey guys, on est à notre première pause. Je sais pas où du tout on est. On est à Saint-Bernard quelque chose. Sur une aire d'autoroute. Parce qu'on va manger McDo. Et si j'ai une trace là, c'est parce que j'avais une casquette avant de l'enlever. Mais elle est bien pas hydratée cette trace, je comprends pas. Anyways, non c'est laid. Du coup là en fait le truc c'est qu'on s'est arrêté pour manger. Et donc du coup on est trop content. Je commande avec mes points fidélité, etc. etc. C'est pas, ils comptent pas mes points fidélité? Bitch, what are you doing? C'est quoi le délire là? Et du coup on s'est retrouvé avec un seul menu, alors que on en avait commandé 2 dont un gratuit. Nico il est reparti prendre mon menu. Je vais voir cet homme. Et un jour, believe me, je marierai cet homme. Mais on est en route pour Saumur et du coup tout le monde me, tout le monde me dit rien du tout. Alors Saumur, qu'est-ce que c'est? Une petite ville, un petit village près d'Angers. Le but de Saumur c'est de visiter des châteaux, être très cool, machin, etc. Très charming, très couple vibes, très visite de château, très vignoble, très vin comme moi je l'aime. Et du coup on y va en amoureux pour le week-end de 4 jours. Et on revient dimanche, aujourd'hui on est jeudi. Et j'ai trop hâte, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas retrouvés entre guillemets. Et voilà, il nous reste 1h20 de route. Donc là on mange tranquillos et ensuite on taille à Saumur. En novembre, j'ai été rendre visite à mes amis qui vivent à Montpellier et qui avant vivaient à Sens en Bourgogne. J'ai passé le week-end avec eux et ça m'a fait tellement du bien d'être entourée de mes vrais amis et de les revoir et de rire et de sourire sans se demander quoi que ce soit en fait. Ça fait juste du bien d'être avec eux. Le temps d'avoir, par contre je suis vraiment très blanche là. Le temps d'avoir
le matériel nécessaire pour vous monter tous les petits moments de vie que j'ai essayé de vous monter pendant que j'étais en pause. Je reprends le goût à la caméra petit à petit. Parfois j'ai envie de raconter des choses donc je les raconte. Et en ce moment j'ai des petits doutes là. J'ai des petits doutes. Mais je me dis, des petits doutes sur mon anniversaire. Obviously, je ne doute de rien à part de ça pour l'instant. Donc mon anniversaire c'est dans 19 jours. Aujourd'hui on est le 24 novembre. Je suis en congé. C'est pour ça que je suis pas au travail ou quoi que ce soit. Donc je vous filme en plein jour. Waouh. Que ma mère arrête pas de recevoir des colis Amazon. J'ai cramé une écharpe genre 25 ans et une arche de ballon, tu vois. Mais je me dis, tant... En fait, elle essaye juste de décorer la maison, mais elle a pas pris de lieu pour fêter mon anniversaire, tu vois. Genre, ce sera juste un truc avec ma famille. Mais je sais pas, je trouve ça hyper bizarre qu'elle commande une arche, une écharpe et tout. Je crois qu'elle a même commandé une coupe de champagne. Je bois pas de champagne, j'aime pas ça. Une coupe de champagne personnalisée avec mon nom dessus. Mais je suis en mode, mais... Tout le monde m'a dit qu'on ne faisait pas de fête parce qu'en fait, ce que j'avais fait il y a un mois, je crois... j'ai pété un câble parce qu'en fait tout le monde me parlait de mon anniversaire surprise et j'étais en mode mais les gars, un anniversaire surprise c'est censé être surprise, donc arrêtez de m'en parler, ça commence à me faire chier, etc. Et ça me stressait que tout le monde fasse des trucs dans mon dos dont je suis pas au courant. Ouais, je sais, mais pour moi en fait quand tu fais une surprise t'es pas là à dire à la personne oui alors pour ton anniversaire, non, tu vois. Donc du coup ça m'a énervée parce qu'en fait je savais que j'allais avoir un anniversaire et d'un côté j'étais en train de réguler tout ce qui se passait. Donc j'organisais mon anniversaire surprise parce que tout le monde était en train de me dire ce qu'ils allaient faire. Donc du coup j'ai pleuré, j'ai dit à ma mère non ça sert à rien, etc. Et je sais que ma mère elle veut bien faire et tout, tu vois, mais enfin genre c'est hyper cher un anniversaire comme je veux. J'ai pas envie que ma mère elle se casse le dos à travailler en plus tous les week-ends, etc. tu vois. Donc moi j'ai pleuré, j'ai dit annuler tout, naïna. Mais d'un côté je veux un anniversaire parce que c'est mes 25 ans. Et à mes 30 ans j'aurais pas le temps de faire une grosse fête comme ça, j'aurais d'autres dépenses beaucoup plus importantes. Que ça dans 5 ans, j'espère. Là j'ai un doute sur est-ce qu'il y a un anniversaire surprise qui se trame. Mais d'un côté je suis en mode mais non, c'est pas possible et tout. Wesh, aujourd'hui nous sommes le 28 novembre, il reste 15 jours avant mes 25 ans. J'ai toujours un petit doute quand même parce que hier en fait, vous savez ce que je vous avais dit sur les commandes Amazon de ma mère. Je suis en train de mettre mes chaussures, désolée. Aujourd'hui c'est dimanche et le dimanche c'est avec Nico. Enfin, à peu près tous les jours de ma semaine vu que je n'ai pas d'amis. Hier, ma mère, elle me dit oh, regarde ce que j'ai reçu. Et qu'est-ce à votre avis? C'était un verre à champagne avec écrit 25 ans, Mallory. Donc du coup je lui dis bah c'est nul de faire un truc comme ça, de dépenser de l'argent alors qu'il n'y a même pas de soirée, tu vois. Elle me dit bah comme ça tu boiras ton champagne dedans quand on fera la fête à la maison. Il n'y a pas de fête à la maison. Il y a une fête tout court, il n'y a pas de fête en fait. Genre elle m'a montré le petit verre et tout, champagne, Mallory, 25 ans. C'est trop mimes. Anyways, aujourd'hui le programme de la journée. J'ai fait une surprise à Nico en réservant un resto qui s'appelle Les Marmottes. Pour la petite histoire, on devait partir à Annecy avec Nico, c'était une surprise, sauf qu'il ne le savait, bah c'est logique, c'est une surprise pour lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas, genre le lundi du week-end qui arrive, il me dit ouais, j'ai une raclette, est-ce qu'on peut se voir après ma raclette le samedi soir? Je m'énerve et tout, je lui dis mais t'es sérieux, comment ça? On avait prévu le week-end ensemble, parce qu'on avait vraiment prévu le week-end ensemble, le 30 et 31 octobre. Je réitère, je fais bon bah vas-y tant pis va à ta raclette, moi tu m'en pas du week-end, tu vois, parce que mes 400 balles à Annecy là, c'est pas lui qui va les rembourser. Bref, Les Marmottes, c'est un restaurant, je suis pas du tout payée pour dire ça, c'est un restaurant qui fait de la raclette. Du coup on va manger la raclette avec Nico, après on doit aller à la fondation Louis Vuitton, mais ça c'est pas sûr, et ensuite finir sur le marché de Noël. Donc une journée bien couple, bien sain, bien stable, bien 25 ans, hein, voilà, c'est ma journée, je vous emmène avec moi, on va voir ce que Paris nous offre à Noël, ça va être génial, j'adore. Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la dernière semaine de mes 24 ans. C'est très grave. Lundi prochain, je vais avoir 25 ans. J'attends mes 25 ans depuis littéralement mes 22 ans. Donc je m'étais dit, vas-y, tu commandes des ballons, tu fais des photos et ça fera comme si tu avais eu un anniversaire cool. Puis je me rends compte que
au rush, j'arrive même pas à mettre mes ballons dans le bon sens. C'est très triste. Ça y est, j'ai 25 ans. Enfin, je suis même pas encore née parce qu'il est 7h42 et que je vais à l'école. Voilà, c'est tout. Ça fait vraiment rien de spécial, genre. Enfin, ça fait rien de spécial parce que du coup, je n'ai rien eu de spécial. Enfin, genre, c'est mes 25 premières années. And nothing new, like, it's like a random day. C'est genre vraiment le jour le plus random qui soit. En plus, c'est lundi. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. J'en ai marre parce que je vlog pas, parce que je sais que je peux pas monter, donc ça me saoule. Mais on est le 16 décembre. Voilà, j'ai 25 ans depuis 3 jours et j'ai du mal à réaliser que j'ai 25 ans. C'est bizarre un peu. Enfin, tu te dis que l'année prochaine j'ai 26 ans, que j'approche de la trentaine très fortement. Mais y a rien qui me dit ouais, Malo, tu as 25 ans. Enfin, genre, à part les démarches, maintenant je paye ma mutuelle. Donc les virements ne se font plus sur le compte de ma mère mais sur le mien. Je paye mes lunettes aussi. Ça coûte cher de voir, hein. On s'en doute pas comme ça, mais ça coûte très cher. Bon, après, on est remboursé, mais bon, les délais de remboursement sont un peu longs. Voilà, j'ai rien d'autre à raconter. Là, je vais au travail, je m'habille. Et comme il fait froid, je mets un pull Bilal Hassani because we stand. Ce week-end, moi personnellement, j'ai rien de prévu, mais je crois qu'on m'a prévu des trucs. Est-ce que ce serait l'anniversaire surprise dont j'arrête pas de parler? I don't know. En fait, je m'en doute un peu, mais je sais pas. Enfin, je sais pas ce qu'est la surprise, donc du coup je sais pas qui y aura. Ça se trouve il y a des gens à qui j'ai même plus envie de parler. Parce que ma liste des 25 ans en août et ma liste des 25 ans aujourd'hui, on passe quand même d'une quarantaine de personnes à genre une quinzaine. Et sur ma liste des 35 personnes, il y en a 7 qui m'ont pas souhaité mon anniversaire. 7 5, ou 5 genre. On a 25 ans maintenant, on fait des choix et on les fait pour nous. Alors oui, ce n'est pas les 25 ans que j'ai imaginé depuis mes 22 ans, mais j'étais entourée de gens qui m'aiment, de gens que j'aime et de beaucoup d'amour. Donc je pense que c'est ça l'important. Et de toute façon, vous avez encore beaucoup d'années pour me faire la fête de mes rêves, les gars. Tu fais miskin, mais tu viens de brûler mon ami, oh! Je suis devenue trop nulle en vlog. I'm sorry. Il est 8h20 du matin. On est lundi 20 décembre. Oh! Et mon week-end d'anniversaire s'est très bien passé. Comme je m'en doutais, mes amis et mon petit copain m'ont fait un anniversaire surprise au restaurant Le Malraux à Paris. C'était très sympa. Il y avait Jules, Lorraine, Rose, Liévin et Charlène et mon copain. Donc j'ai pas filmé parce que je savais pas et je pense que personne n'a eu l'idée de vlogger. C'était un peu genre... Je suis arrivée en mode je vous déteste parce que genre ça fait 1000 fois que je parle de mon anniversaire etc. Et je m'attendais pas à voir Jules, Lorraine et Rose déjà mon anniversaire. Apparemment il y avait des grandes choses qui se préparaient. Le problème c'est qu'avec le Covid il y a plein de choses qui n'ont pas pu être faites, mais à la base ils m'organisaient une méga party. Et je suis très reconnaissante de les avoir dans ma vie, même si tout ce que j'ai pu leur dire c'est merci, enfin pour moi merci ça voulait vraiment genre tout dire. Genre merci d'avoir pensé à moi, merci d'être mes amis, merci de m'aimer quand même. Même si je suis littéralement la personne la plus chieuse que vous avez pu connaître, je vous aime et merci. Genre merci pour moi ça veut dire tout l'or du monde. Je sais pas si c'est passé comme ça pour eux mais voilà. Si un jour vous tombez sur cette vidéo, merci d'avoir été grandiose. Merci à Charlène, Liévin, Nicolas, Jules, Rose et Lorraine. Merci d'amour.